Donc, le webinaire de ce matin est intitulé « Intégrer les données socio-économiques dans sa pratique d'accompagnement » à l'aide de l'outil et du site Repères territoriaux qu'on va parcourir ensemble. Donc, l'objectif de ce matin, c'est d'enrichir sa connaissance sur les données socio-économiques qui sont mobilisables par métier, par secteur et par territoire, puisque c'est avant tout l'objectif de Repères, c'est une entrée territoriale. Et puis pour vous, c'est de réussir à construire une information synthétique en direction du public sur les entreprises, les métiers en tension, les difficultés de recrutement sur votre territoire. Donc tout ceci à l'aide du site Repères. 5 points à l'ordre du jour, l'introduction que je vais commencer, quelques définitions pour bien comprendre les notions qui sont abordées dans Repères, et puis après on rentre directement sur le site Repères. Une introduction, alors là l'interface, je vous propose qu'on la regarde directement ensemble et moi je vais vous commenter les éléments qui sont là, donc je vais changer d'écran. Je vais passer directement sur le site. Finalement, tu es au bon endroit. Toc. Donc là, c'est le site repères-pays-de-la-Loire.fr. Donc vous avez l'adresse en haut. C'est un site libre qui est accessible à tout le monde. Vous arrivez sur cette page, vous choisissez un territoire FOP ou un département ou la région Pays de la Loire. C'est un site qui est au niveau de la région Pays de la Loire. On va prendre pour l'exemple là, juste pour vous montrer l'interface, on va prendre le 49 Sud, Maine-et-Loire Sud. Ah, ce que je n'ai pas dit quand même, c'est que si vous ne connaissez pas le territoire sur lequel vous voulez rentrer, vous pouvez saisir la commune sur lequel se situe votre territoire et ça vous donnera le territoire en question. Donc là, on va prendre tout de suite le Maine-et-Loire Sud. Et donc l'interface de Repères, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, j'avais lancé un petit sondage et donc principalement les gens n'utilisaient pas Repères, donc ne l'avaient peut-être pas encore découvert. Donc l'interface, elle est comme ça. Une fois qu'on a choisi un territoire, on arrive sur une page d'accueil avec une page de texte. Il n'y en a pas beaucoup dans Repères, mais il y en a beaucoup sur cette première page. En fait, c'est un résumé de l'ensemble des indicateurs du site Repères. Dans le pôle AD2I du Cariforef, on réalise chaque année une synthèse à partir de toutes les données qui sont disponibles sur Repères. Et donc, on l'affiche ici. Donc, vous pouvez imprimer ces éléments-là. Ça vous fait déjà une synthèse écrite. Et vous pouvez également, en cliquant ici, je découvre les chiffres clés, vous pouvez télécharger l'essentiel de votre territoire. Donc là, c'est un 2 pages avec les chiffres clés sur votre territoire, des chiffres clés que vous retrouvez en fait sur le site Repères, mais qui sont ici mis dans un double page pour que vous puissiez les avoir rapidement sous la main. Donc l'interface de Repères, 3 gros blocs ici, un gros bloc explorer, un bloc comparer et un bloc agir, avec à l'intérieur des rubriques que vous voyez ici, et puis des sous-rubriques. Quand il y a un petit plus, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a des sous-rubriques. Vous pouvez changer à tout moment de territoire. Là, on était rentré sur le Maine-et-Loire Sud. Si on veut passer au Maine-et-Loire Centre, hop, voilà, on y arrive. Ce qui est également sur cette première interface ici, c'est le bouton S qu'on va retrouver sur chaque page du site Repères. Un bouton qui nous permet de savoir pour tous les indicateurs de la page quelle est la source utilisée, quelle est l'année de la donnée sur Repères qui est affichée, et puis une description de ce que représente l'indicateur. Parfois, dans le En savoir plus, vous avez un lien vers un site internet qui va vous donner encore plus d'informations sur l'indicateur. Ça, vous le retrouvez sur chaque page. Et ça vous permet à chaque fois de se dire, voilà, cet indicateur, mais d'où il vient, vous aurez ici la source. Et puis de quand il date, vous aurez ici l'année d'information, l'année de la donnée, pardon. Sur cette première interface également, une rubrique aide. Là, vous retrouverez des anciens webinaires qui ont déjà eu lieu et également des tutoriels avec des questions clés. Je vais cliquer dessus. Voilà, vous avez des tutos. C'est des tutos très courts, ça doit 5 minutes maximum par tuto et vous avez 4 thèmes qui sont abordés. Ça peut vous permettre, alors ce matin, on va les aborder plus ou moins ensemble, mais si vous n'avez pas tout noté ou si vous avez oublié, ça peut vous permettre de retrouver les informations clés et puis se poser les bonnes questions. C'est pareil, c'est des chemins pour répondre à des questions
qui sont posées le plus souvent par les personnes qui nous contactent, puisque vous avez en bas du site, vous avez nous contacter. Et là, si vous cliquez dessus, en fait, vous allez envoyer un mail à l'ensemble du pôle AD2I du Carrefour F des Pays de la Loire. Et donc, on vous répondra pour vous guider sur l'outil. Pour l'interface, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc je l'ai dit ici, 3 blocs. Le bloc exploré, c'est plus, des données, d'éclairage socio-économique. C'est là où se situe, le maximum de données. Dans Repère, ce que j'ai pas dit quand même, c'est qu'il y a 180 indicateurs environ. Donc il y a énormément d'indicateurs, mais qui sont à chaque fois rangés, par thématique et par sous-thématique. Vous en avez beaucoup dans cette rubrique-là, explorer. Dans la rubrique comparer, vous allez retrouver les mêmes indicateurs, mais pour l'ensemble des territoires de la région Pays de la Loire. Ça va positionner votre territoire par rapport aux autres. On va le voir ensemble tout à l'heure. Et puis dans la rubrique agir, c'est d'autres indicateurs un peu différents, et puis des créations de listes d'entreprises et de formations qu'on va voir également ensemble dans la matinée. J'ai dit 180 indicateurs, donc ils sont mis à jour. Dès qu'on a une nouvelle donnée qui arrive, nous, au Carrefour F, la donnée est traitée par la data analyst, et puis après, elle est intégrée dans les bases de données du Carrefour F, et la mise à jour se fait hebdomadairement, tous les samedis. Je crois que tous les samedis, ça tourne. Et donc, le lundi matin, vous avez potentiellement des nouvelles données. Alors, vous allez voir dans les données qu'il y a sur le site, on n'a pas beaucoup de données à la semaine, très peu même, des données qui sont plutôt trimestrielles, mensuelles éventuellement, trimestrielles, et puis après annuelles. En tout cas, dès que la donnée elle est disponible et qu'elle arrive chez nous, on la traite, on la nettoie, on l'intègre, et elle est affichée la semaine suivante de sa préparation dans le site repère. Je vais retourner sur mon support. Juste voilà, pour vous indiquer ce que permet Repère, mais ce qu'il ne permet pas. Repère, c'est un outil qui met à disposition un certain nombre de données, donc on va les parcourir ensemble ce matin. Je disais 180 indicateurs qui vous permettent de réaliser un diagnostic sur votre territoire, qui vous permet également de connaître son territoire, ses forces, ses faiblesses. Ce qui permet également, et ce que je n'ai pas dit, c'est d'avoir les mêmes données sur l'ensemble des territoires de la région Pays de la Loire. Donc si vous discutez avec quelqu'un qui est sur un autre territoire que le vôtre, vous allez pouvoir comparer les données que vous allez retrouver sur Repère, puisque la source va toujours être la même, peu importe le territoire que l'on choisit. L'idée quand Repère a été développé, c'était de mettre à disposition des indicateurs qui soient les mêmes sur tous les territoires. La majeure partie des données qui sont sur l'outil sont des données qui proviennent de nos partenaires, de l'INSEE, de l'URSSAF, de la DREETS. Toutes ces données-là, on les reçoit, donc, comme j'ai dit, au fil de l'eau, on les traite, on les intègre, et puis on a des données également qui sont des indicateurs qui sont créés directement par le pôle et donc qui sont mis en ligne sur le site. Voilà, mes repères, ça permet d'accéder à l'ensemble de ces données, mais ce que ça ne permet pas, c'est que ça ne produit pas automatiquement le diagnostic. Il y a la synthèse dont je vous ai parlé sur la page d'introduction, il y a quand même cette synthèse-là, mais ce n'est pas un diagnostic de territoire à proprement parler. Après, vous avez toutes les données pour le construire, et puis vous avez le webinaire de ce matin et les tutoriels pour continuer à le construire. Quelques définitions avant qu'on parcourt un peu plus l'outil. Dans Repère, vous avez 2 types de données. Vous avez des données plutôt structurelles et vous avez des données plutôt conjoncturelles. Les données plutôt structurelles, ce qu'on en dit, donc là, vous avez la définition à l'écran, c'est une donnée qui permet de décrire une situation économique, mais sur du moyen ou du long terme, type l'évolution du nombre d'habitants, que j'ai mis là en exemple, l'évolution du nombre de salariés en 5 ans. Donc là, c'est plus pour voir si sur du long terme, mon territoire, il accueille de la nouvelle population ou pas, il perd ou pas des salariés, mais c'est quelque chose qui n'évolue pas trimestriellement, ni même annuellement. D'ailleurs, on regarde ça plutôt donc sur du long terme, donc on appelle ça de la donnée structurelle. Les principaux secteurs employeurs de votre territoire, on va d'ailleurs faire un petit cas pratique là-dessus tout à l'heure. C'est pareil, ça ne change pas d'année en année. A priori, un territoire, il a ses spécificités sectorielles qui peuvent évoluer au fil du temps, mais pas d'année en année. Donc, dans Repère, je vous l'ai dit, vous avez dans le S toujours l'année de la donnée. Parfois, on peut se dire, bah oui, mais la donnée sur le nombre d'habitants, c'est la donnée du recensement de la population qui nous vient de l'INSEE. Donc là, on doit être sur des données, si je ne me trompe pas, 2021. On va le voir ensemble tout à l'heure, justement. Donc, c'est vrai qu'on est déjà en 2024, mais finalement, le nombre d'habitants, il n'évolue pas
beaucoup d'une année sur l'autre. Ce qui est important, c'est de le regarder dans la durée. Mais vous avez également, donc là, sur Repère aussi, des données plutôt conjoncturelles. Donc là, avec des indicateurs qui évoluent trimestriellement et qui permettent plutôt de suivre, des évolutions économiques sur une période courte, s'il y a un impact, s'il y a une crise ou s'il y a quelque chose. Du coup, ça peut permettre de réagir plus vite. Enfin, ça peut permettre de suivre d'autres indicateurs. Donc, vous avez également l'évolution du nombre de salariés, d'ailleurs, qui est en données conjoncturelles, mais trimestriellement. Donc, c'est une donnée qui va être révisée d'ailleurs annuellement. Quand on publie le chiffre annuel, c'est des données qui sont corrigées par rapport aux données trimestrielles. Mais en tout cas, vous, en regardant la donnée trimestrielle, ça peut vous permettre de voir s'il s'est passé quelque chose sur votre territoire et de suivre éventuellement ce qui s'est passé. Si vous savez qu'une entreprise de taille importante à fermer, vous devez le retrouver a priori dans l'évolution du nombre de salariés sur votre territoire, ou du moins sur votre secteur d'activité. C'est pareil pour l'évolution du nombre d'intérimaires, c'est quelque chose que l'on suit trimestriellement, puisqu'on sait que quand le nombre d'intérimaires évolue à la hausse ou à la baisse, c'est signe que ensuite le nombre de salariés va évoluer à la hausse ou à la baisse lui aussi. Et c'est pareil pour le nombre de demandeurs d'emploi, ça se suit plutôt trimestriellement. Encore quelques définitions, vous allez voir dans Repères, il y a des données au niveau des secteurs d'activité, donc ce qu'on va plutôt regarder ce matin. Et puis il y a des données au niveau des métiers. Il faut avoir en tête qu'un métier peut s'exercer dans plusieurs secteurs d'activité. Donc là, l'exemple qui est pris, c'est l'exemple d'un conducteur routier qui exerce son métier dans une société de transport ou l'exemple d'un conducteur routier qui exerce son métier dans une société qui fabrique des plats préparés. Donc là, on a vraiment deux secteurs d'activité distincts, le secteur des transports d'un côté et le secteur de la fabrication de plats préparés de l'autre. L'exemple qui est là, c'est Vincent Durand qui est conducteur routier. Il peut être conducteur routier dans ces deux secteurs. Donc, quand on est dans la première partie de Repère, on est plutôt sur la notion de secteur d'activité, comment évolue l'emploi dans mon secteur d'activité, dans un secteur d'activité qui m'intéresse. Quand on est dans la troisième partie de Repère, on va y retourner tout à l'heure, dans la partie agir, là, on est plutôt sur l'entrée métier. Donc, c'est quelles sont les évolutions pour le métier de conducteur routier? Est-ce qu'il y a des recrutements ou pas dans ces métiers de conducteur routier? Donc, c'est deux notions qui sont distinctes, mais qui sont indissociables, comme c'est indiqué. Il n'y a pas de métier sans secteur et pas de secteur sans métier, mais il faut avoir en tête que, en fonction de ce qu'on leur recherche comme information, c'est pas au même endroit sur l'outil. On va donc faire une petite démonstration du site et puis après, je vais vous laisser chercher un petit peu par vous-même et parcourir un peu par vous-même. Alors, j'avais pris tout à l'heure le 49 Sud, je crois. Je vais retourner sur ce territoire. Donc, la page d'accueil, une fois qu'on a choisi un territoire, je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, les grandes rubriques. Et puis, à l'intérieur, des sous-rubriques. Donc là, on a une première grande rubrique, sa géographie. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que chaque page de cette partie-là explorée est construite de la même façon. Il y a un bloc avec 3 indicateurs clés. Et puis souvent une cartographie ici. Dans le bloc des indicateurs clés, il y a toujours la référence au niveau supérieur. Donc ici au département et à la région, puisque j'avais pris une zone EFOP. Donc par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, le nombre d'habitants en 5 ans. Là, on est sur le territoire de Maine-et-Loire-Sud. Il a augmenté de 1,1% sur les 5 dernières années. Et donc, on a la comparaison avec le département et la région. Donc, c'est moins que le département et puis nettement moins, je dirais, que la région Pays de la Loire. Donc, ça, pour l'ensemble des indicateurs qui sont là, vous allez retrouver à peu près la même mise en page, la même forme avec la comparaison ici. Vous voyez, quand je passe la souris, j'ai des petites informations qui s'affichent. Donc là, ça me dit part dans le territoire de référence. Donc ici, c'est le nombre d'habitants de mon territoire, 225 000 habitants. Ça représente 6% des habitants de la région Pays de la Loire. Ce que vous avez également, qu'on va retrouver sur l'ensemble des rubriques, souvent, c'est cette barre ici, plus d'informations. Alors là, il y en a très peu, plus d'informations. Si on passe à la rubrique suivante, sa population, vous allez voir plus d'informations. Il y a un ensemble d'indicateurs complémentaires. On a retenu ici dans la première page des indicateurs clés sur la thématique. Donc ici, sa population, structure de la population. On a choisi d'afficher la part des moins de 25 ans, la part des 55 ans et plus, pardon, et la part des jeunes et seniors en âge de travailler.
Et puis en dessous, on a indiqué d'autres indicateurs complémentaires qui peuvent vous intéresser également pour la construction d'un diagnostic. Et vous le voyez, quand on passe la souris, certains indicateurs ont une note de lecture qui vous permet une meilleure compréhension de l'indicateur. N'oubliez pas toujours également d'aller voir dans le S où vous avez également dans la description des éléments d'information, parfois complémentaires ou des liens. Comme je l'ai dit en début de webinaire peut-être, mais pour ceux qui n'étaient pas arrivés, dans le S, vous avez toujours donc l'ensemble des indicateurs de la page qui sont repris. Donc là, on avait la part des moins de 25 ans d'affichés, la part des 55 ans et plus. Vous avez la source, vous avez l'année de la donnée. Donc tout à l'heure, j'ai dit que c'était les données du recensement 2021. Je me suis trompée, c'était 2020, autant pour moi. Et puis, vous avez parfois donc une description et un lien vers des données complémentaires où là, vous allez avoir un lien vers le site de l'INSEE qui vous explique plus en détail quelles sont les données. Bon, là, ça parle de soi-même, la part des moins de 25 ans sur le territoire. Donc, on est dans la deuxième grande rubrique, sa population. À l'intérieur, vous voyez, on a plusieurs sous-rubriques, la structure de sa population, l'évolution de sa population, le niveau de formation des habitants du territoire, qu'ils soient en emploi ou qu'ils soient demandeurs d'emploi. Les disparités sociales, alors là, on a un radar, vous voyez, on n'a pas la même mise en page. Tout à l'heure, je vous disais, globalement, on a 3 indicateurs clés et une cartographie, mais parfois, ce n'est pas le cas puisque ça n'aurait pas de sens. Donc ici, on a un radar sur les disparités sociales du territoire. On passe la souris et ça nous donne certaines informations. Pour l'aide à la lecture, elle est en dessous de ce radar, mais là, on va du coup s'arrêter juste quelques instants pour qu'on l'interprète ensemble. Donc là, sur le territoire du Maine-et-Loire Sud, ce que nous dit ce radar, c'est que la part des familles monoparentales, elle est inférieure sur notre territoire à celle qu'on observe sur le département. La part des demandeurs d'emploi de longue durée, par contre, c'est la même. Il y a proportionnellement, bien sûr, il y a autant de demandeurs d'emploi sur le territoire de Maine-et-Loire Sud que sur le département du Maine-et-Loire. Le taux de pauvreté, il est plus faible. Il est plus faible. Il y a moins de personnes en dessous du seuil de pauvreté sur le territoire qu'au niveau du département Maine-et-Loire. Le taux de chômage est également plus faible. Maine-et-Loire Sud est un territoire qui est plutôt dynamique et donc le taux de chômage est plus faible. Voilà, la part des jeunes non insérés, elle est également plus faible sur le territoire. Donc, à la lecture de ce graphique, on est plutôt sur un territoire qui est dynamique. Après, ça doit être repris justement dans la synthèse ici qu'on avait en introduction. Après, vous avez des éléments sur la mobilité et les déplacements des personnes qui habitent sur le territoire et sur les tensions sur le marché du logement sur le territoire. Ça, c'était pour la partie sa population. On a ensuite la partie ses entreprises et ses emplois, avec le tissu économique du territoire, la structure de l'emploi, les spécificités par secteur et la dynamique par secteur. Donc, on va rentrer peut-être juste rapidement sur la structure de l'emploi, le nombre d'actifs du territoire. 92 800 actifs travaillent sur le Maine-et-Loire Sud. C'est 28% des actifs du département, un nombre d'actifs qui est en hausse sur les 5 dernières années, mais moins qu'au niveau régional. Et ici, c'est la part des cadres des fonctions métropolitaines qui est inférieure à celle qu'on observe au niveau du département et de la région. On va aller sur spécificité par secteur, où là, du coup, vous avez le détail du nombre de salariés qui exercent par secteur d'activité. Vous avez en avant les 5 principaux secteurs d'activité en termes de volume de salariés. Donc, par exemple, le premier secteur employeur sur le territoire de Maine-et-Loire Sud, c'est le secteur du commerce, avec 10 154 salariés. Et après, vous le voyez, le second secteur, bâtiment et travaux publics, le troisième, hébergement, action sociale, le quatrième, administration publique et le cinquième, industrie du caoutchouc plastique. Bon, mais si vous cherchez un autre secteur que celui-ci, vous pouvez afficher plus de secteurs et vous aurez là les 38 secteurs d'activité. Donc, derrière, c'est la nomenclature, la NA 38, avec les 38 secteurs d'activité. Donc, vous retrouverez votre secteur d'activité. Alors, on va prendre un secteur au hasard, je ne sais pas, je vais prendre le secteur de la transformation et la fabrication de produits en métal. Parce que là, en fait, sur cette page, on a une fonctionnalité particulière, c'est qu'en dessous
les tableaux s'actualisent au regard du secteur qu'on a sélectionné. Alors, je vais réduire mon tableau. Je vais prendre le secteur du BTP qui reste affiché là. Et là, vous voyez ici, le nom a changé. Secteur sélectionné, bâtiments et travaux publics. Et donc, les éléments qui sont en dessous sont liés au secteur que j'ai sélectionné là, bâtiments et travaux publics. Donc, vous avez la répartition des établissements par taille, vous avez la répartition des effectifs par taille, le nombre de créations, la localisation des 20 principaux établissements de mon secteur que j'ai choisi, donc le BTP. En dessous, vous avez des éléments sur les caractéristiques des personnes en emploi, donc beaucoup d'indicateurs sur cette rubrique. C'est pour ça que je m'attarde dessus. Les 10 principaux métiers du secteur, hein, donc le secteur bâtiment, travaux publics, sur le territoire Maine-et-Loire Sud, ben voilà les principaux métiers qui sont exercés dans ce secteur. Voilà l'effectif salarié sur mon territoire, dans mon secteur. En dessous, vous allez retrouver les conditions d'emploi, donc avec la part de CDI, la part de CDD, la part de contrat d'apprentissage, la part des temps partiels et celle des temps complets, le taux de recours à l'alternance, les salaires nets médians, donc ça reste des fourchettes de salaire, mais vous avez le salaire net médian des employés ouvriers et le salaire médian des cadres et professions intermédiaires du bâtiment et des travaux publics. Là, c'est au niveau de la région des Pays de la Loire. Ce n'est pas des données qui sont disponibles au niveau de la zone EFOP. Et d'ailleurs, ce qui me fait dire, c'est que cette information-là, elle est indiquée dans le petit S en haut. Quand il y a une donnée qui n'est pas disponible au niveau de la zone EFOP, c'est bien indiqué dans le S en haut qu'elle est disponible au niveau seulement de la région des Pays de la Loire, ce qui est le cas pour le salaire médian. Et ce que vous avez ici, c'est ces tendances. Alors là, je ne sais pas si certains d'entre vous sont abonnés à l'ALICO, la lettre d'information hebdomadaire du Carrefour des Pays de la Loire, ou si vous consultez également le site du Carrefour des Pays de la Loire, vous avez un certain nombre d'informations. On a un service de veille au Carrefour et les informations qui sont recueillies lors de la veille par nos collègues qui travaillent dans ce service sont remontées sur le site repère en fonction de la thématique. Donc là, on était sur le secteur du BTP. Donc, je vois que là, l'opération Bâtimandel encourage les femmes à se tourner vers les métiers du BTP. C'est classé ici puisque ça concerne le secteur du BTP. Donc ça, vous le retrouvez à chaque fois sur chaque secteur. Voilà. Alors juste, je t'interromps Barbara, il y a eu une Oui. question sur le radar que tu as présenté tout à l'heure. Oui. Une personne demandait si le trait continu représentait le secteur ou le département. Le trait continu, il représente plutôt le département. Il n'y a pas du tout de notion de secteur pour le coup ici. On est sur le territoire Maine-et-Loire Sud. C'est en vert, c'est le territoire. Et en pointillé, c'est le département. C'est la moyenne en fait. Hein, donc, c'est le département. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Est-ce que c'est clair, France, ma réponse? Ouais, selon moi, oui. D'accord. Ça ne l'est pas. Oui, merci. Et une personne a questionné la lettre d'information. Donc, je vais vous envoyer dans la conversation le lien vers la newsletter, en fait. Ça vous permettra de voir. C'est la newsletter qu'évoquait Barbara à l'instant, qui est faite, qui est diffusée chaque mardi sur le site du Carrefour F. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré ce tableau-là, mais je ne vous ai pas indiqué ce qu'était l'indicateur de spécificité. Et la question que je vous posais à l'instant, c'était indiquer sur votre territoire un secteur spécifique. Donc là, par exemple, moi, je suis sur le Maine-et-Loire Sud. Et je vois dans mes 5 premiers secteurs, donc ça, c'est les principaux secteurs employeurs en termes de volume. Ça ne veut pas dire que c'est une spécificité du territoire. Et la spécificité du territoire, elle se voit plutôt sur le dernier indicateur qu'elle a, indice de spécificité. Donc là, quand cet indice est supérieur à 1, ça veut dire que le secteur est surreprésenté sur le territoire par rapport à la région des Pays de la Loire. Et quand il est inférieur à 1, ça veut dire qu'il est sous-représenté. Quand il est à 1, c'est qu'il est à la moyenne, en gros. Donc, proportionnellement, il y a autant de personnes qui travaillent. Donc là, par exemple, on a 1 pour le commerce. Ça veut dire que proportionnellement, sur le territoire Maine-et-Loire Sud, on a autant de personnes qui travaillent dans le commerce qu'au niveau de la région des Pays de la Loire. Par contre, on a un secteur qui, dans les 5 premiers, est également très spécifique. C'est le secteur industrie caoutchouc plastique vert, avec un indice de 3,6. Donc là, ça veut dire que sur le territoire de Maine-et-Loire Sud, on a 3,6 fois plus de gens qui travaillent dans l'industrie du caoutchouc et du plastique qu'au niveau de la région des Pays de la Loire.
Donc, en termes de volume, c'est 4000 salariés, c'est moins que le commerce. Par contre, en termes de spécificité, c'est très important sur notre territoire par rapport à la région, mais également par rapport à la France, même si on n'a pas la valeur ici. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé d'indicateurs conjoncturels. Ce qui peut être à suivre là, c'est que si on est sur ce territoire-là, en l'occurrence, c'est qu'on on a une information sur une entreprise qui se crée ou qui malheureusement disparaît dans ce secteur-là, ça peut avoir un choc plus important sur le territoire Maine-et-Loire-Sud qu'ailleurs dans la région des Pays de la Loire. Donc, c'était l'objet de cette première question, l'identification d'un premier secteur spécifique sur le territoire, puisqu'après, il y en a d'autres. Si on affiche là, vous avez d'autres indicateurs qui peuvent être supérieurs à 1. On va retrouver également sur mon territoire de Maine-et-Loire-Sud le secteur de la fabrication de produits informatiques. Et puis les autres, après, vous avez les indicateurs. Je vois qu'il y a des échanges dans la... Oui, Madame Pain, vous questionniez en fait sur le sens de l'indice de spécificité. Est-ce que les éléments que vous ont communiqués Barbara vous permettent de bien l'apprécier? Vous évoquez, ce que vous aviez mis, j'ai supposé que c'était le premier, mais je n'ai pas bien compris votre question. Ah oui, d'accord. Donc plus l'indice était élevé et plus effectivement le secteur était spécifique sur le territoire en question. Et il y a une autre personne qui est en train d'écrire. Est-ce que je vois? L'indice de spécificité est toujours par rapport à la région. Oui, il est toujours par rapport à la région. Et si vous avez un doute quand vous y retournerez, comme je disais tout à l'heure, parfois quand on passe la souris, on a des informations, donc là c'est indiqué. Si l'indice est inférieur à 1, le secteur est sous-représenté sur le territoire par rapport à la région des Pays de la Loire. Pour les autres questions, du coup, on les avait parcourus ensemble, les principaux métiers du secteur et les conditions d'emploi. Vous vous souvenez, on cliquait sur un secteur. Et puis, on avait les principaux métiers. Alors, je vais y aller rapidement ici. Les principaux métiers, ils étaient ici. Et les conditions d'emploi étaient plus basses. C'est juste pour préciser que là, on est bien sur les conditions d'emploi du secteur que j'ai sélectionné. Donc, j'ai sélectionné le secteur du BTP. C'est les conditions d'emploi du secteur qui sont affichées ici. Ensuite, j'avais donc les conditions d'emploi, on y était, et comment évolue la conjoncture de ce secteur. Mais comme ça, je vais passer justement à la suite des rubriques de repères. Donc là, on est plutôt sur des données conjoncturelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça pose la situation de votre territoire, plutôt sur du moyen-long terme. Mais si vous regardez la dynamique par secteur, comment évolue l'emploi tous les trimestres sur le territoire, dans les secteurs sélectionnés, vous allez dans la rubrique qui est en dessous, dynamique par secteur, où là, vous avez l'évolution du salarié trimestriellement. Alors, même si c'est finalement, je dis trimestriellement, mais on va avoir là la donnée au troisième trimestre 2023 comparée à celle au troisième trimestre 2022. Donc, si on prend un exemple, je n'arrive pas à fermer, voilà. Si on prend par exemple le secteur du BTP sur le territoire du Maine-et-Loire-Sud, il a vu son nombre de salariés diminuer de 0,9% entre fin septembre 2023 et fin septembre 2022. Pour information, là, je sais que les données du dernier trimestre 2023 viennent d'être rentrées dans notre système d'information et elles seront visibles maintenant lundi prochain, puisque pour ceux qui n'étaient pas là peut-être au début du webinaire, la mise à jour se fait toutes les semaines. Enfin, nous, on a des nouvelles données potentiellement qui peuvent arriver au cours de la semaine, mais tous les week-ends, le site se met à jour. Et donc là, les données sur le quatrième trimestre 2023 pour le nombre de salariés viennent d'être intégrées. Donc, dans les données conjoncturelles, vous avez également l'évolution du nombre d'entreprises et l'évolution du nombre d'embauches. Donc, c'est les déclarations préalables à l'embauche, c'est des données qui nous viennent de l'URSSAF. Là, si on regarde à nouveau le secteur du BTP, puisque je le regardais depuis tout à l'heure, on a un nombre d'embauches qui était en forte baisse, donc on va être à la même date, puisque c'est des données qui nous viennent également de l'URSSAF, le nombre d'embauches, donc un nombre d'embauches qui est en baisse de 15% entre fin septembre 2022 et fin septembre 2023. Vous avez en dessous, alors je n'ai pas cliqué, c'est comme tout à l'heure, en fait, c'est un tableau qui est cliquable et les données qui sont en dessous vont s'actualiser. Donc, vous allez avoir l'évolution des effectifs sur plusieurs années pour le coup, mais de façon trimestrielle cette fois.
Pour la rubrique ces entreprises et ces emplois, on a à peu près tout parcouru. Alors après, en 1 heure, on verra pas tout malheureusement ce matin. Je vais passer rapidement sur la rubrique son marché du travail, avec des données ici sur le taux de chômage du territoire, sur la part des recrutements également durables. Donc là, c'est les déclarations préalables à l'embauche à nouveau comme tout à l'heure, mais tous secteurs confondus, pas que pour le BTP. Donc là, on est sur le territoire Maine-et-Loire Sud avec une baisse des recrutements. Donc à nouveau, de fin septembre 2022 à fin septembre 2023, les recrutements ont diminué de 4% sur le territoire de Maine-et-Loire Sud. Les recrutements durables, ça va être les CDI et les CDD de plus de 6 mois. Donc c'est indiqué également normalement ici. Je suis en train de le chercher, les recrutements durables. Ah, pardon, c'est les CDI et les CDD de plus d'1 mois. Ah, moi aussi, vous voyez, au bout d'un moment, je ne sais plus ce qu'il y a, donc il ne faut pas hésiter à retourner là. Donc la part des recrutements durables, hein, c'est CDI et CDD de plus d'1 mois. Elle a diminué sur le territoire plus fortement qu'au niveau de la région et qu'au niveau du département. Vous avez ensuite le taux de chômage et l'évolution du taux de chômage. Alors, ce n'est pas tout à fait sur le territoire ici, puisque le taux de chômage, donc c'est des données qui nous viennent de Pôle emploi, France Travail maintenant, et elles ne sont pas calculées au niveau de la zone EFOP, mais au niveau d'une zone d'emploi. Et donc, on a mis le taux de chômage de la zone d'emploi qui se rapprochait le plus de la zone EFOP. Donc là, pour notre zone EFOP Maine-et-Loire Sud, on affiche le taux de chômage de la zone d'emploi de Cholet, qui recouvre à peu près le territoire Maine-et-Loire Sud. Et donc, on a un taux de chômage qui est relativement bas. On l'avait vu au début, hein, sur cet exemple-là, on est sur un territoire plutôt très dynamique, donc il est relativement bas par rapport au Maine-et-Loire et par rapport à la région Pays de la Loire. Et puis à nouveau, donc, quand on descend dans les sous-rubriques de la partie sur le marché du travail, on a des éléments complémentaires. Alors là, sur le profil des demandeurs d'emploi, donc toujours dans plus d'informations. On a d'autres données sur la part des femmes, la part des moins de 26 ans parmi les demandeurs d'emploi. On a des éléments sur les projets et les difficultés de recrutement par secteur. Donc là, c'est le nombre de projets de recrutement qui avaient été déclarés en 2023. C'est des éléments de l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre, réalisée tous les ans par France Travail, que l'on reprend ici, avec un indicateur complémentaire que l'on construit, l'indicateur de difficulté de recrutement. Alors, pour information, du coup, c'est un indicateur qu'on en a revu différemment et qui va être mis en ligne peut-être la semaine prochaine. J'espérais qu'il le soit avant le webinaire d'aujourd'hui, mais malheureusement, on n'a pas pu, on a eu un petit souci. Donc là, vous avez l'ancienne version de l'indicateur de difficulté de recrutement. Vous aurez lundi prochain, si vous y retournez, la présentation sera globalement la même. Mais la source utilisée sera différente. On sera sur l'indicateur de tension de la DARES. Voilà. Donc là, en tout cas, vous avez pour chacune des familles de métiers cette fois, et non par secteur, mais par famille de métiers, la notion de difficulté de recrutement à l'équilibre ou en risque de pénurie, ou à l'inverse, au chômage. Donc si on prend, alors même si je vous dis lundi prochain, cet indicateur, il va changer, mais globalement, il aura la même présentation. Si on prend un exemple, sur le territoire de Maine-et-Loire Sud, là, la famille de métiers, action sociale et aide à la personne, on est sur des tensions plutôt à l'équilibre, donc pas de forte tension sur ce métier, sur le territoire a priori. Sur le département non plus, par contre, au niveau de la région, on a une tension relativement importante. Alors, on n'est pas dans le rouge, on est en risque de pénurie. Mais voilà, lundi prochain, ça va un petit peu changer pour ce qui est de cet indicateur. Et puis, la dernière partie de cette rubrique sur le marché du travail, c'est les métiers et les compétences recherchées par secteur. Donc là, c'est pareil, c'est des éléments qui vont être mis à jour lundi prochain à nouveau. C'est des données qu'on a reçues. C'est les offres d'emploi qui sont déposées par les entreprises. Et donc là, on est sur la donnée 2022, mais viennent d'être rentrées dans nos bases les données 2023 qui seront en ligne, qui sont déjà en fait intégrées dans notre système d'information, qui seront visibles pour vous lundi prochain. Donc ce sera des données un peu plus fraîches. Et si on prend un exemple, on va prendre le secteur du BTP. Donc là, on est bien sur le territoire Maine-et-Loire Sud avec le secteur du BTP. Et quels sont les 5 principaux métiers recherchés par le secteur sur le territoire? Vous les avez là. La maçonnerie, la pose de couverture, la pose de fermeture, la peinture,
et l'installation d'équipements sanitaires et thermiques. Donc peut-être que lundi, vous aurez une évolution sur la liste des métiers. Je vois qu'il est 11h51. Je voulais quand même vous parler un petit peu d'autres rubriques. Alors, vous avez ici des éléments sur la formation sur votre territoire. Donc là, on est sur la partie plutôt passée. C'est quels sont les effectifs qui ont été formés sur mon territoire. Globalement, là ici, c'est très globalement. Et puis après, vous avez les éléments par domaine de formation. Alors, on va reprendre le domaine du BTP et vous allez avoir là le nombre de formés sur votre territoire. Donc là, je suis toujours moi sur le Maine-et-Loire-Sud. J'ai pris la famille de métiers bâtiments et travaux publics. Et puis, j'ai le nombre de formés, le nombre de personnes en première année de formation, le nombre de personnes en dernière année. Donc, c'est plutôt ici des éléments statistiques et on va voir tout à l'heure comment accéder à la liste des formations du territoire. Je cherchais ici voilà, à descendre. Quand on cherche des informations également sur les niveaux de formation qui peuvent être suivis, donc là, on a le détail par niveau de formation et également par modalité. Donc, modalité scolaire, la modalité de l'apprentissage, la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi. C'est la formation professionnelle continue des demandeurs d'emploi ici. Les contrats de professionnalisation et puis le total par modalité. Et ensuite, on a les évolutions sur 3 ans. On a en dessous des éléments complémentaires sur l'attractivité et la réussite des formations globalement pour la famille de métiers ici que moi j'ai choisi, donc le BTP. Et puis l'insertion professionnelle à la sortie de ces formations. Donc là, on avait pris à la famille de métiers du BTP. Quand on regarde l'insertion professionnelle par secteur à la sortie de la voie scolaire, pour l'instant, globalement, les personnes, les jeunes, puisqu'on est en voie scolaire, on est plutôt sur des jeunes. Les jeunes qui se forment dans un métier du BTP s'insèrent dans le secteur du BTP. Il n'y a pas beaucoup de surprises pour ce qui est de cette famille de métiers, puisqu'elle est proche de son secteur. On a également, après, quand même, un certain nombre d'autres secteurs qui sont représentés. Mais si vous travaillez sur d'autres métiers, ça peut vous donner des éléments intéressants. Puis vous avez surtout les mêmes informations, mais selon les différentes modalités de formation. On avait la voie scolaire, on a maintenant l'apprentissage, la formation professionnelle continue. Je vais aller quelques instants sur le comparateur. J'en ai parlé en tout début de webinaire, mais peut-être que tout le monde n'était pas arrivé dans cette rubrique-là, le comparateur. Une seule grande rubrique, comparer mon territoire. Et à l'intérieur, vous avez en fait quelques indicateurs. Alors, ils ne sont pas tous repris, mais quelques indicateurs qui sont trouvables ici dans la partie explorer, mais qui sont présentés ici sous une forme différente et surtout avec la comparaison possible de l'ensemble des territoires. Donc, si on regarde, par exemple, tout à l'heure, on avait regardé l'évolution de la population ou l'indice de vieillissement. On va prendre l'indice de vieillissement. L'indice de vieillissement, donc c'est le nombre de seniors pour 100 jeunes. En grisé, c'est le territoire que moi j'ai choisi depuis tout à l'heure, le Maine-et-Loire-Sud. Donc il est là, on a du mal à le voir, il est un peu derrière. Donc il est là, Maine-et-Loire-Sud, 77 seniors sur le territoire pour 100 jeunes. Donc plutôt un territoire qui ne souffre pas, je dirais, de vieillissement de la population. L'indice est relativement faible par rapport au reste, puisque là, vous avez de positionner tous les territoires de la région Pays de la Loire, y compris la moyenne régionale. Alors, je suis en train de la chercher, mais alors elle est recouverte par le reste, je pense. La moyenne régionale, elle doit être ici, Pays de la Loire. Voilà. En Pays de la Loire, on a 85 seniors pour 100 jeunes, 86 seniors pour 100 jeunes en moyenne sur le territoire régional. Donc, le Maine-et-Loire-Sud, se situe en dessous. En revanche, si on avait choisi le 85 Ouest, et ben là, on verrait un indice de vieillissement bien plus élevé sur ce territoire-là. Là, j'ai choisi l'indice de vieillissement, mais vous pouvez prendre un autre indicateur et ça peut vous permettre de comparer votre territoire aux autres territoires. Ce matin, l'objet de ce webinaire, c'était bien de découvrir ensemble le repère en niveau 1 pour vous faire parcourir à peu près toutes les rubriques. Il y a une rubrique qu'on ne va pas parcourir ensemble qui s'appelle « Rapprocher entreprise et talents ».
quel objet de repère niveau 2. Alors, ce n'est pas pour vous obliger à vous inscrire, mais c'est pour vous donner envie. Cette rubrique-là, il faut un certain temps pour se l'approprier, je dirais. Donc, dans un webinaire d'1 heure, on a fait le choix de ne pas la présenter puisque vous êtes plutôt nouveau sur l'outil déjà repère. Donc, voilà, je vous invite à vous inscrire. Je vais vous envoyer ensuite dans la communication le lien vers l'inscription déjà de ce webinaire-là. Il n'est pas visible sur le site, mais en revanche, on peut déjà s'inscrire si on le souhaite au niveau 2, donc de repères, qui permet notamment de rentrer dans cette rubrique-là, rapprocher entreprises et talents. Mais on va regarder ensemble quand même la création de listes d'entreprises et de listes de formation, puisque je sais que ça peut intéresser certains d'entre vous. Donc, si on va sur créer ma liste entreprise, on choisit, alors comme depuis tout à l'heure, je suis sur le BTP, je vais le choisir à nouveau. Je vais prendre le secteur donc du BTP sur le territoire Maine-et-Loire-Sud. On peut sélectionner plus finement une activité. Bon, je vais laisser tout le secteur du BTP. Et puis, on peut sélectionner également une tranche d'entreprise, une taille d'entreprise, pardon. Donc, je vais prendre la liste des entreprises de 20 à 49 salariés. On valide. Et donc là, voilà, on a la liste des entreprises sur le territoire Maine-et-Loire-Sud dans le secteur du BTP avec une taille de 20 à 49 salariés. Vous avez la liste qui est affichée et puis vous pouvez cliquer ici pour exporter le tableau en format Excel. Donc, je sais que cette fonctionnalité est particulièrement appréciée. C'est pour ça que je vous la montre pour ceux qui découvrent Repère ce matin. Et vous avez un petit peu le même principe, même si c'est légèrement différent, sur la création de listes formation. Donc, si on cherche la liste des formations, on va rester dans la famille des métiers du bâtiment. Pour l'exemple, hop, vous cherchez la liste des formations du bâtiment et des travaux publics sur votre territoire. Donc, on peut à nouveau, on a des filtres pour choisir une sous-famille, un métier ou un niveau de formation ou une modalité. Alors, je vais prendre la modalité de la voie scolaire. Hop. Donc, pour la famille de métiers du bâtiment et des travaux publics, la voie scolaire sur le territoire Maine-et-Loire-Sud, je valide. Et là, j'ai la liste des sessions de formation qui sont en cours ou à venir sur mon territoire et je peux exporter le tableau au format Excel à nouveau. À nouveau, en dessous, vous avez un bouton Rester en veille. Alors, tout à l'heure, on a déjà vu la veille dans la rubrique sectorielle. Vous pouvez la consulter également ici avec une entrée secteur d'activité ou avec une entrée métier. Famille de métier, donc la famille du métier, par exemple, du bâtiment, je valide. Et là, vous allez retrouver toute la veille ici. Donc ici, elle est classée différemment, mais on devrait plutôt retrouver la même chose normalement, mais elle est classée par grande thématique. L'environnement politique et social, l'environnement technologique, l'environnement économique, la formation et le marché du travail. C'est les 5 grandes thématiques qui sont abordées dans la veille ici. Je vois qu'il y a des questions dans la conversation, mais je vois que France y répond. Merci, France. Oui, la question a été posée au moment où tu étais sur le comparateur, D'accord. de savoir est-ce qu'il y avait des indicateurs sur les salaires. Alors, dans le comparateur, il n'y a pas d'indicateur, enfin, on ne compare pas, en tout cas, les territoires sur cet indicateur salarial, mais donc j'ai simplement rappelé que dans la rubrique qu'on avait parcourue un peu plus en amont, justement, on avait effectivement vu des données sur les salaires au niveau sectoriel. Voilà. Oui, c'était dans la partie ici. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, puisque ça touche à sa fin pour la partie 1, pour le niveau 1, on va dire, de repères. N'hésitez pas là à poser quelques questions. Je vous avais promis le lien d'inscription si vous le souhaitez pour le niveau 2. Je vais le mettre dans la conversation. Normalement, il va s'afficher. Donc là, en fait, pour l'instant, l'offre de pro du second semestre n'est pas encore en ligne. Enfin, je ne crois pas en tout cas, je ne crois pas me Non, tromper. effectivement. Mais vous avez la possibilité, l'action est déjà enregistrée et la date est déjà arrêtée. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur le lien. Donc là, ce sera le niveau 2. Maintenant que vous avez un petit peu découvert Repère, peut-être que d'ici là, vous allez l'utiliser. Enfin, je vous invite en tout cas à l'utiliser et surtout à ne pas hésiter à nous envoyer un message à l'aide du bouton qu'on a vu tout à l'heure, nous contacter.
J'en ai reçu un ce matin, justement, quelqu'un d'entre vous m'a demandé si le webinaire avait bien lieu à partir de ce bouton-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez quelque chose que vous ne retrouvez pas. En tout cas, je vous invite à le parcourir, à l'utiliser d'ici le prochain webinaire si vous le souhaitez, et puis à vous inscrire à ce niveau 2, donc qui permet d'aller plus loin dans les données et notamment de découvrir cette rubrique-là, rapprocher entreprise et talent, que vous pouvez découvrir par vous-même, hein. D'ailleurs, en allant dedans, il y a toujours le S et des notes de lecture au passage. Mais bon, le temps de ce matin ne nous permettait pas de l'aborder. Que Il y a une signifie petite question. niveau 2? Niveau 2 le niveau 2 de repère, c'est-à-dire que là, le niveau 1, on est plutôt sur, normalement, ce matin, vous êtes plutôt des personnes qui ne connaissaient pas le site repère. Vous en avez peut-être entendu parler, mais vous ne l'utilisez pas régulièrement. Et donc, c'était la présentation de l'ensemble des rubriques, des grandes fonctionnalités. Le niveau 2, l'idée, c'est d'aller plus loin maintenant que vous connaissez repère. C'est comment notamment utiliser les données qui sont dans la partie rapprochée entreprise et talent. Et puis, comment utiliser d'autres données également. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Merci. Il y avait une autre question sur les listes formation, comment créer ma liste formation que tu as expliqué juste un peu avant. Une personne demandait, disait qu'on ne voyait pas les noms des OF qui proposaient les formations à l'écran. Oui, tu le dis En toi-même. revanche, À l'écran, on ne les voit pas, mais en revanche, quand on télécharge le fichier, on a le nom. Alors, je pourrais essayer d'en télécharger un, j'ai peur que ça va être assez rapide. Normalement, à l'écran, vous ne l'avez pas, mais quand vous exportez le tableau ici au format Excel, mais peut-être que vous aviez déjà essayé, mais en tout cas, quand vous l'exportez. Alors là, vous ne voyez pas mon fichier Excel, je pense. non, on est resté sur ton écran de repère. Hop, voilà. Maintenant, vous devez voir Oui, l'exportation. on Donc, voit j'avais bien ton choisi fichier Excel. la famille de métiers du BTP, puis j'avais filtré, je crois, sur l'apprentissage, il me semble. Oui, Oui, on le voit ici, le statut apprentissage. Donc, vous voyez, dans l'export, on a un peu plus d'informations que celles qui étaient visibles à l'écran, et notamment le nom du site de formation. Pour répondre à votre question, effectivement, ce n'est pas visible à l'écran, puisque ça ferait trop d'informations à afficher sur l'écran, mais vous l'avez dans l'exportation. et puis, de nouveau, une question sur la date de la prochaine formation. Donc, c'est le lien que tu avais déjà envoyé, que j'ai renvoyé. C'est loin, mais c'est le mardi 15 octobre prochain seulement. En attendant, comme Barbara le proposait, il y a des tutoriels que vous pouvez visionner directement depuis Repère qui peuvent vous aider à trouver le chemin pour comment répondre à des questions que vous vous posez. Enfin, voilà, en attendant de pouvoir faire le niveau 2 si vous le souhaitez. C'est vrai que c'est loin. Et ferez-vous d'autres webinaires de niveau 1? Alors, Je une te fois laisse par an. répondre. Ben oui, une Voilà. fois par an, normalement, donc toujours à peu près au printemps. Comme là maintenant, on réalise un webinaire de niveau 1. Il y en a eu plus au début, bien sûr, quand Repère est sorti, mais maintenant, Repère, donc c'était en 2018, si je ne me trompe Mm, pas, 2019, c'est 2018. ça, ouais, Donc au 2018. début, on en a eu beaucoup, on a eu même des séances en présentiel. Et puis, au fil du temps, il y a de plus en plus d'utilisateurs et de moins en moins de demandes, en fait, hein. Donc, on en fait quand même un par an de niveau 1 et puis un par an de niveau 2. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter, tu l'as dit, France, à envoyer un mail. On peut même aussi parfois, enfin, on ne va pas le faire 40 fois dans l'année, mais avoir un échange téléphonique ou en visio avec quelqu'un Mm. qui le souhaite sur l'outil et on peut passer une demi-heure et, vous aider à trouver les éléments que vous souhaitez sur l'outil. Alors, comme je viens de le dire, on ne le ferait pas 40 fois, mais n'hésitez pas, en tout cas, comme c'est pas, il n'y a pas beaucoup non plus de demandes de ce type. Si vous avez vraiment une utilisation bien précise et que vous n'arrivez pas à la trouver, n'hésitez pas. Et dans les tutos où tu le disais, Repère, il y a notamment un tutoriel sur la partie rapprochée entreprise et talent, donc qui est plutôt vu dans le niveau 2 de Repère. Mais si vous voulez déjà l'aborder et le regarder, n'hésitez pas à aller voir ce tutoriel-là qui vous montrera comment utiliser cette rubrique-là. Ça dure 5 minutes.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions qui sont arrivées. Ah, pouvez-vous redire où on trouve les tutos? Si tu peux peut-être remontrer juste, le chemin? Oui, alors il est ici sur le bouton aide. Vous voyez mon écran? Normalement. Normalement, oui. Je peux le mettre dans le. Je peux vous mettre un lien. Là, je vous ai mis le lien dans la conversation. Je pense que quand on clique sur le lien, vous arrivez bien dans la rubrique aide. Voilà, c'est ça. Vous arrivez dans la rubrique aide. Au niveau de la région Pays de la Loire, mais là, pour le coup, la rubrique aide, c'est la même pour tous les échelons, hein, qu'on soit sur une zone EFOP ou sur un département ou sur la région. Et là, vous avez les tutoriels ici. Et puis, vous avez des replays de webinaires, justement, si vous le souhaitez, et vous avez des chemins pour répondre à des questions clés. Et le bouton nous contacter, pardon, il est ici. Si vous avez des questions, un élément que vous cherchez que vous ne retrouvez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres ne sont arrivés dans la boîte. Très bien. Ah, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Merci beaucoup, tout est clair. Merci à vous de votre présence ce matin. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir se quitter avec quelques minutes de retard, mais on avait commencé un petit peu en retard. Donc, voilà. Je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, une bonne suite de journée, un bon appétit. Et puis, à bientôt, peut-être. N'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas. Et merci. Bonne journée à vous et à bientôt alors. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.